L'exhortation, c'est autour de... il y a des choses qui qui sont à nous, qui, lorsque ne sont pas bien gérées, risquent non simplement de détruire la grâce, le don que le Seigneur a mis en nous, mais également risquent de nous détruire physiquement. Amen. 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 Et nous avons dit que cette année de 2021, c'est une année de restauration. Mais comme on ne cesse de le dire depuis le début de l'année, le plan de restauration de Dieu est déjà préparé depuis longtemps. Le seul problème, c'est que toi et moi, nous soyons à mesure d'entrer dans ce plan de restauration. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple d'un homme dans la Bible. Il n'est pas très connu. C'est nous allons prendre, il s'appelle Achitophel ou Achitophel. Le thème de cette petite exhortation, c'est que la colère va te détruire ainsi que le don que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Et nous commençons par un premier verset dans 2 Samuel 15, 31, où la Bible dit: On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit: Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Amen. Achitophel n'était pas n'importe qui, c'était l'un des conseillers de David, un grand conseiller du roi. Et comme le texte le dit, on vient de dire à David que Achitophel maintenant est avec Absalom lorsque Absalom a démarré sa rébellion. Et David fait une prière, il dit: Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné un don extraordinaire à Achitophel. Et on peut, quand on lit le second texte que nous avons dans 2 Samuel 16, 21 à 23. Et Achitophel dit à Absalom: Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Le conseil donné en ce temps par Achitophel avait autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils qu'Achitophel, d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Et donc, ce que nous voyons, c'est que Achitophel, comme le dit le dernier verset, le verset 23, la Bible dit que les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que comme si l'on avait consulté Dieu lui-même. Et donc, Dieu avait donné à ces messieurs un don extraordinaire. C'est-à-dire que lorsque tu allais voir Achitophel avec ton problème et que tu demandais conseil, quand Achitophel te parlait, c'est comme si Dieu lui-même t'avait parlé. Il y a parmi nous également des hommes et des femmes à qui Dieu a donné cette grâce, ce don extraordinaire. Mais maintenant, lorsqu'il rejoint Absalom, on voit quelque chose de quand même bizarre. Il commence dans le verset 21, 22 qu'on a lu ici. C'est lui qu'il va conseiller à Absalom
d'aller avec les concubines de son père. Et bon, vous vous rappelez tout de même que lorsque David est allé avec Bathsheba, que le prophète Nathan est allé le confronter, Nathan avait, parmi les conséquences de son acte, Nathan avait dit de la part du Seigneur que ce que toi tu as fait en secret, moi je veux le permettre que ça se fasse en public. Quelqu'un de ta maison va aller avec tes concubines. Mais ici, c'est sous le conseil de Achitophel. Donc, il y a déjà un problème. Quelqu'un qui a ces dons de Dieu, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Comment est-ce possible? D'abord, il rejoint Absalom et deux, il lui donne ces conseils-là. Et ce n'est pas le seul conseil un peu atypique que Achitophel a donné à Absalom, parce que lorsque nous lisons dans 2 Samuel 17, verset 1 et 2. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Amen. Et donc, en plus de ce conseil bizarre que Achitophel avait donné à Absalom d'aller avec les concubines de son père, maintenant, il lui donne un autre conseil qui, visiblement, va pousser Absalom à tuer son père. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Achitophel était le conseiller très élevé du roi et le fait que maintenant il passe à son fils qui est en pleine rébellion contre son père, et bien plus, il lui donne des conseils qui me semblent un peu bizarres. Et pour comprendre en fait ce qui s'est passé, on doit lire deux versets et les mettre ensemble. Le premier, c'est dans Samuel 11, verset 3. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et 2 Samuel 23, 34. Et Eliphelet, fils d'Ashbai, fils de Macassien, Eliam, fils d'Achitophel de Guilo. Amen. Et donc, vous voyez d'où le problème est venu. Comment comprendre le comportement d'Achitophel? Qu'est-ce qui a poussé Achitophel à rejoindre la rébellion et à commencer à donner ses conseils? Premièrement, Bathsheba était la fille d'Eliam. Et Eliam était le fils d'Achitophel. Donc, en quelque sorte, Bathsheba était la petite fille d'Achitophel. Amen. Et maintenant, vous comprenez, et c'est cette Bathsheba-là que David est allé avec et a fait tuer son mari. Et c'est cette colère qui bouillonnait dans Achitophel et qui l'a poussé à rejoindre Absalom et à rejoindre, à donner les conseils qu'il a donnés. Donc, on sent que ça, c'est le comportement de ces dignes cadres du roi qui avait ces dons extraordinaires de la part de Dieu. Son comportement est expliqué par la colère qui bouillonnait en lui, par le fait qu'il n'avait certainement jamais pardonné à David d'avoir déshonoré sa petite fille. Amen. Et dans 2 Samuel 17, 4 à 7, la Bible dit, cette parole plut à Absalom et tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit,
appelez encore Hushai l'Archien et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushai vient auprès d'Absalom et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. Hushai répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Amen. Rappelez-vous, pour donner le contexte, que lorsque nous avons lu dans 2 Samuel 15, verset 31, à la fin, la Bible dit, et David dit, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Et donc, lorsque Achitophel conseille à Absalom de tendre ce piège à son père pour le tuer, qu'est-ce que Absalom fait? Il appelle un autre conseiller de son père, il était quand même de la maison du roi, Hushai, parce que, est-ce que c'est le résultat de la prière de David? Mais lorsque Hushai arrive, Hushai dit, au verset 7, répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Donc, quelque part, déjà, on sent que le don que Dieu avait mis dans Achitophel commençait à perdre son poids. Pourquoi? Parce que maintenant, il commence à conseiller des choses qui sont visiblement pas des choses agréables. Et donc, ce sont des choses contestables. Et l'un des autres conseillers du roi David, Hushai, dit, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Ça, c'était extraordinaire parce que, comme on a dit, de toute sa carrière, Achitophel, c'était le conseiller vers qui il faut aller si tu voulais entendre même. Il n'était pas prophète, il n'avait pas un titre religieux, un titre c'était juste un administratif, quelqu'un qui avait cette capacité, qui avait un don pour conseiller les autres comme si on entendait Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite, dans 2 Samuel 17, verset 14? Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil d'Hushai l'Archéen vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Amen. Et donc, maintenant, Absalom, donc, lorsqu'il compare ce que Hushai, l'autre conseiller, avait dit et les conseils d'Achitophel, la Bible dit qu'ils ont trouvé que le conseil d'Hushai était mieux que celui d'Achitophel. Mais en fait, en réalité, derrière la scène, la Bible dit, or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Et donc, ici, c'est très important. Dieu peut nous mettre un don, Dieu peut nous donner un don, mais si nous l'utilisons dans un contexte qui ne correspond pas à ce pourquoi le don a été donné, ici, Dieu dit qu'il avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel. Le conseil lui-même était bon par rapport à ce que Absalom voulait, parce qu'Absalom voulait prendre la royauté à son père. Donc, Achitophel l'a conseillé pour tuer, en fait, non simplement humilier son père. Il avait suivi le premier conseil d'aller avec les concubines de son père. Maintenant, le deuxième conseil qui consistait pratiquement à tuer son père, il a eu une hésitation. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu de pouvoir qu'Absalom devienne roi et surtout pas en tuant le roi David. Et comme conséquence, Dieu anéantit le don que lui-même avait donné à Achitophel. C'est en fait anéantit le conseil qui était sorti
Et la Bible dit, il anéantit le bon conseil. Donc, le conseil lui-même n'avait pas de problème, c'était un bon conseil, mais Dieu l'a anéanti. Et l'origine de tout ça, c'est que Achitophel, encore une fois, le grand-père de Beersheba, qui n'a pas apprécié le fait que le roi ait de déshonorer sa petite fille, cette colère l'a poussé à rejoindre une rébellion. Et comme il était reconnu qu'il avait un don pour le conseil, le bon conseil, effectivement, et qu'est-ce que je dis, Absalom l'a suivi. Et dans 2 Samuel 17, 23, la Bible dit, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Amen. Quelle mort triste d'un grand conseiller, de quelqu'un qui a reçu le don de Dieu, tout simplement parce qu'il n'a pas su pardonner, parce qu'il a laissé la colère décider de ses actions. Et le message vraiment, c'est que Dieu, le problème de la restauration, le problème de la guérison, le problème de la délivrance, ce n'est pas le problème difficile à Dieu. Tout ça, c'est déjà mis en place. Dieu a déjà programmé notre restauration, il a déjà programmé notre délivrance, il a déjà programmé notre guérison, mais il peut y avoir des choses en nous qui risquent de nous écarter de ce que Dieu a déjà prévu. Et c'est là l'importance de ce message. Comment est-il possible que quelqu'un d'aussi doué, quelqu'un qui a eu l'onction de Dieu, quelqu'un qui a été élevé, puisse terminer sa vie pendu? Il se pend lui-même. Quelle triste fin pour quelqu'un qui avait la chose de Dieu, comme on peut dire. Et donc, c'est pendant que nous sommes encore en ce début de l'année, prenons le temps de consulter en nous, autour de nous, s'il peut y avoir des choses, notamment ici, c'est un problème de manque de pardon, c'est un problème de colère qui l'a conduit à cette fin triste, mais peut-être qu'il y a autre chose qui est au milieu de nous, qui risque malheureusement, si on ne gère pas bien, de pouvoir nous écarter de la grâce que le Seigneur a préparée pour nous. Amen.